Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Une entente rapide avec la CEDEAO, c'est le souhait émis par le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, nommé par la junte au Niger. Le Niger qui est toujours sous le coup de sanctions économiques imposées par l'organisation sous-régionale. L'investiture du président Emmerson Mnangagwa au Zimbabwe, le chef de l'État a prêté serment ce lundi 4 septembre. Le dirigeant a été réélu pour un second mandat avec 52,6% des voix. Et puis l'amélioration de la mobilité urbaine à Dakar. D'ici la fin de l'année, les bus rapides transit devraient entrer en service. Avant cette échéance, des opérations de désencombrement des voies sont menées. Mais tout d'abord, le président de transition poursuit ses consultations avec l'opposition gabonaise. Au lendemain de sa rencontre avec Albert Ondo-Ossa, le général Brice Oligui Nguema s'est entretenu avec un autre leader de la plateforme Alternance 2023. Il s'agit de Alexandre Barrot-Chambrier. Une rencontre organisée dans la soirée du 6 septembre au domicile de l'opposant. Au cœur des discussions, les réformes à venir. Le nouvel homme fort du Gabon prévoit notamment une révision de la Constitution et de la loi électorale. Une consultation nationale pourrait également être organisée sur l'avenir du pays. Notons par ailleurs que 2 membres de la plateforme Alternance 2023 ont été arrêtés. Il s'agit de Mike Joktan et de Terence Nembou. Notons également que le président déchu Ali Bongo Ondimba est désormais libre de ses mouvements selon le CTRI. L'ex-président était depuis le coup d'État en résidence surveillée. Au Niger, le Premier ministre nommé par la junte, Mohamed Ali Lamine Zen, était face à la presse ce 4 septembre, alors que la CEDEAO avait menacé d'intervenir militairement dans le pays après le coup d'État. Le chef du gouvernement a déclaré avoir bon espoir qu'une entente soit trouvée entre l'instance et les autorités de transition. Autre sujet abordé, le retrait des forces françaises du sol nigérien. Les précisions de Mildred Diamou. Un peu plus d'un mois après la mise en place d'un gouvernement de transition au Niger, des efforts se poursuivent pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Lors de sa première rencontre avec la presse le 4 septembre 2023 à Niamey, le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen a affirmé que les conditions d'une transition réussie sont en bonne voie, indiquant que la sécurité des Nigérians est pour le CNSP une priorité. Le chef du gouvernement espère en effet une entente avec la CEDEAO dans les plus brefs délais. Nos forces de défense et de sécurité travaillent depuis plus d'1 mois pour assurer la sécurité du territoire. Le plus important pour nous, c'est la question de la sécurité. C'est pour cela que, quelque part, nous-mêmes nous comprenons qu'il soit nécessaire que les échanges ne soient pas interrompus. Nous avons reçu à 4 reprises des délégations. Nous-mêmes, nous avons effectué un déplacement. Et nous avons bon espoir dans quelques jours de parvenir très rapidement à une entente pour que toutes ces mesures soient levées. Sur la question des rapports avec la France, dont l'ambassadeur refuse de quitter le territoire, le Premier ministre nigérian a affirmé que des discussions sont en cours pour un retrait rapide des forces françaises, tout en espérant un maintien de la coopération avec le pays. Le CNSP dénonce des accords militaires avec la France qui compte environ 1500 soldats engagés dans la lutte anti-djihadiste au Niger. Le gouvernement a déjà dénoncé les accords qui leur permettent d'être sur notre territoire. Elles sont dans une position d'illégalité. Et je pense que les échanges qui sont en cours devraient permettre très rapidement que ces forces se retirent de notre pays. En ce qui concerne l'ambassadeur, j'ai demandé au ministre des Affaires étrangères ici d'envoyer un message officiel pour l'inviter à venir échanger avec nous. Il a refusé de le faire. En face, c'est un comportement de mépris et cela n'est pas acceptable. Lors du point de presse, le Premier ministre s'est attardé sur la sécurité, la situation socio-économique et financière du pays aggravée par les sanctions de la CEDEAO. Le CNSP prévoit la mise en œuvre d'un programme de résilience qui devrait participer à alléger le fardeau de la dette, estimé à 5 200 milliards de francs CFA. Notons qu'après la décision du gouvernement de transition de rouvrir l'espace aérien aux vols commerciaux, la compagnie Air France a indiqué la reprise de ses vols au Niger le 5 septembre. Mais la desserte de Niamey devrait rester suspendue jusqu'à nouvel ordre.
Dans l'actualité également, vous êtes prêts, je suis déterminé. Ce sont les mots prononcés par le président malgache Andry Rajoelina qui a annoncé sa candidature à la présidentielle lors d'une cérémonie tenue ce 6 septembre. Ministres ou encore chefs d'institution étaient notamment présents. Dans une ambiance particulièrement festive, le chef de l'État est revenu sur les projets phares de son mandat. Le dirigeant malgache a notamment cité la construction de 28 centres hospitaliers universitaires ou encore de 209 écoles. Ces ambitions présidentielles pourraient cependant être compromises en raison de la polémique autour de sa nationalité française. Rappelons que le scrutin est prévu le 9 novembre. Il a prêté serment ce lundi. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a été investi pour un second mandat. Dans son discours d'investiture, le chef de l'État a notamment mis l'accent sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Sa réélection, rappelons-le, est fermement contestée par la coalition des citoyens pour le changement, le parti dirigé par Nelson Chamisa qui avait dénoncé un processus électoral chaotique et nul. Mildred Diamou. Emmerson Mnangagwa a été officiellement investi président de la République du Zimbabwe pour un second mandat le 4 septembre 2023. La cérémonie de prestation de serment a eu lieu au National Sports Stadium dans la capitale Harare, devant près de 60 000 personnes. Le leader de la ZANU-PF, âgé de 80 ans à la tête du pays depuis 2017, a été déclaré par la commission électorale vainqueur de l'élection présidentielle des 23 et 24 août 2023. Il a été réélu avec 52,6% des suffrages contre 44% des voix pour son principal rival Nelson Chamisa. Mon nouveau gouvernement tiendra les promesses que nous vous avons faites. La transformation du niveau de vie de tous, en particulier de ceux des communautés rurales, sera accélérée tandis que les préoccupations des habitants des zones urbaines ne seront pas négligées. Les politiques, projets et programmes qui ont débuté au cours du premier mandat de ma présidence sont en passe de sortir un plus grand nombre de personnes de la pauvreté pour accéder à la prospérité. Emmerson Mnangagwa a remporté une élection largement contestée par plusieurs observateurs locaux et internationaux qui ont dénoncé des irrégularités massives durant le vote. Nelson Chamisa, leader de la coalition des citoyens pour le changement, principal parti d'opposition, a mis en cause la crédibilité du scrutin qui a été entaché par des dysfonctionnements logistiques dans plusieurs bureaux de vote et une répression des électeurs. Il n'a pas toutefois contesté la victoire du président Mnangagwa devant le tribunal, indiquant que le système judiciaire n'allait pas permettre à l'opposition de bénéficier d'un procès équitable. Merci à l'Afrique et au monde d'être aux côtés de nous, les Zimbabwéens, pour rejeter la fraude et les élections volées. Ensemble, nous renverserons cette imposture et disposerons d'un gouvernement légitime, librement élu et bénéficiant de la pleine volonté de tout le peuple du Zimbabwe. Emmerson Mnangagwa a remporté plus de 2,3 millions de voix sur environ 4,4 millions de suffrages exprimés. Un nouveau mandat de 5 ans est donc accordé au chef de l'État zimbabwéen pour concrétiser ses promesses, notamment l'allègement du fardeau de la dette estimé à environ 17,5 milliards de dollars et mettre un terme à 23 ans de sanctions occidentales qui ont des effets visibles sur l'économie. Précisons que le parti au pouvoir ZANU-PF a également remporté la majorité des 210 sièges au Parlement. L'actualité nous emmène également en République démocratique du Congo où le mandat de la force est-africaine a été prolongé. Une prolongation actée le 5 septembre et ce pour une durée de 3 mois. La force régionale opérera sur le territoire congolais jusqu'au 8 décembre prochain. Elle avait été déployée en 2022 dans l'est du pays, régulièrement secouée par des attaques de groupes armés dont le M23. Mais son efficacité avait été critiquée par le président congolais Félix Tshisekedi. Il avait même dénoncé, je cite, une sorte de collaboration entre la force de l'EAC et les rebelles ou terroristes du M23. Et alors que son mandat vient d'être prolongé, le déploiement d'une autre force est toujours attendu dans le pays, celle de la communauté de développement de l'Afrique australe. Direction à présent l'Égypte qui abritera prochainement dans sa nouvelle capitale administrative le Centre africain du commerce. Dans un communiqué publié le 4 septembre, la Banque africaine d'import-export Afreximbank annonce avoir signé un accord pour l'acquisition d'un terrain. Le complexe en question comprendra non seulement le siège de la banque, mais aussi un centre de conférence ou encore un pôle d'innovation. Mildred Diamou.
Un centre africain du commerce est en gestation en Égypte. La Banque africaine d'import-export Afreximbank a conclu un accord pour l'acquisition du terrain d'une superficie de 50 000 m² qui va abriter cette structure dans la nouvelle capitale administrative au Caire. L'information est contenue dans une annonce faite par Afreximbank le 4 septembre 2023. L'accord a été signé au ministère égyptien des Affaires étrangères entre le professeur Bénédicte Ourama, président d'Afreximbank, et Khalid Mahmoud Abbas, directeur général de la Société de la capitale administrative pour le développement urbain. Cette banque joue et continue à jouer un rôle qui va être prépondérant dans la mise en place de la réforme de la zone de libre-échange continentale. La mise en place d'un complexe de commerce international va stimuler les enjeux commerciaux, les unités commerciales et faciliter la mise en œuvre du PAPS qui contournera l'arrogance du dollar américain. L'accord signé le 31 août prévoit un complexe moderne comprenant un centre de conférence, un hôtel, un centre d'exposition, un pôle d'innovation et des installations de vente au détail. La future infrastructure va également abriter le siège d'Afreximbank ainsi que plusieurs installations et entités de soutien au commerce. Elle devrait stimuler le commerce intra-africain par le biais de la zone de libre-échange continentale africaine, multiplier les opportunités commerciales et positionner l'Égypte comme porte d'entrée du commerce et des investissements vers l'Afrique. Même les banques nationales et commerciales devraient avoir en esprit d'être des agents de stimulation du commerce intra-africain. Et cette démarche devrait aboutir à la réussite de la ZLECAf. La mise en place de ce centre panafricain international du commerce sera la grande vitrine du commerce entre l'Afrique et les Africains, mais aussi entre l'Afrique et le reste du monde. Donc l'Afreximbank est à saluer, est à encourager. Tout en favorisant la collaboration entre les écosystèmes commerciaux africains et mondiaux, le Centre africain du commerce va fournir un centre intégré d'information commerciale, de services commerciaux, de financement du commerce, ainsi que d'autres services de facilitation du commerce aux entreprises africaines. Afreximbank annonce le démarrage de la construction du centre pour les prochains mois. L'initiative de la Banque de financement du commerce représente une étape majeure visant à positionner l'Afrique comme un acteur clé sur le marché mondial. 14 communes traversées et 23 points d'arrêt. À Dakar, le projet de bus rapide transit tente de répondre aux défis de la mobilité urbaine durable. Mais alors que leur entrée en service approche, les voies qui leur sont réservées sont toujours occupées. Face à cette situation, les autorités ont entrepris des opérations de désencombrement menées avec l'appui des forces de l'ordre. Samantha Saberou-Sabobanga. Au Sénégal, les autorités ont procédé récemment aux opérations de désencombrement du corridor du bus rapide transit BRT, une initiative visant à améliorer la mobilité urbaine dans le pays. Ces opérations de désencombrement consistent à éliminer les obstacles et les obstacles physiques qui entravent la circulation du BRT. Il peut s'agir des voitures mal garées, des vendeurs ambulants, de motos ou de vélos circulant sur la voie réservée au BRT ou de tout autre élément qui interfère avec le bon fonctionnement du système. Nous constatons, hélas, une occupation irrégulière, une occupation anarchique. Nous constatons la présence de tabliers, de kiosques, d'excroissance, de construction de balcons, bref, d'installations de toutes sortes qui ne sont pas compatibles avec les exigences d'esthétique, mais aussi et surtout de sécurité. Pour mener à bien ces opérations, les autorités sénégalaises travaillent en étroite collaboration avec les forces de l'ordre, les municipalités et d'autres parties prenantes. Des campagnes de sensibilisation sont également menées pour informer la population sur l'importance de respecter les voies réservées au BRT et de ne pas compromettre son bon fonctionnement. En plus des opérations de désencombrement, d'autres mesures sont prises pour garantir le bon fonctionnement du BRT au Sénégal. Il s'agit notamment de l'installation des feux de signalisation spécifiques pour le BRT, de la construction d'arrêts de bus adaptés et de l'application des règles strictes de circulation. Je pense que les populations riveraines apprécient à leur juste mesure les actions que nous sommes en train de mener, puisque
ces mêmes populations souffrent de l'occupation de l'espace, de son encombrement et de l'inconfort que ça crée en ville. Donc j'appelle à un engagement citoyen. Le désencombrement du corridor BRT contribue à améliorer la fluidité et l'efficacité du système de transport en commun. Cela permet aux utilisateurs du BRT de bénéficier d'un trajet plus rapide et plus fiable, tout en contribuant à réduire la congestion et les émissions de gaz à effet de serre. En conclusion, les opérations de désencombrement du corridor BRT au Sénégal sont essentielles pour garantir le bon fonctionnement de ce système de transport en commun. Elles permettent d'améliorer la mobilité urbaine et de faciliter les déplacements des habitants, contribuant ainsi à rendre les villes plus durables et agréables à vivre. Il revêt de nouveau le maillot des Lions indomptables. André Onana fait son retour en sélection après avoir été exclu de l'équipe en pleine Coupe du Monde de football. L'international camerounais, qui évolue désormais sous les couleurs de Manchester United, a confirmé cette information sur les réseaux sociaux ce 4 septembre. Un atout de taille pour la sélection camerounaise qui affronte ce 12 septembre le Burundi dans le cadre des éliminatoires de la CAN. José Douglas. André Onana, qui désormais portera les couleurs du club anglais de Manchester United cette saison, effectue son retour au sein de la sélection de football du Cameroun pour ce dernier match capital contre le Burundi le 12 septembre, comptant pour les qualifications à la CAN en Côte d'Ivoire. Il avait été écarté de l'équipe nationale lors de la Coupe du Monde 2022 en novembre, après une altercation avec l'encadrement technique qui lui reprochait les risques auxquels il exposait ses partenaires avec son jeu au pied, et était suspendu ensuite pour indiscipline par la FECAFOOT en annonçant quelques jours après qu'il mettait un terme à sa carrière internationale, mais les choses ont pris une autre tournure. Mais il n'y a jamais eu de problème. Je l'ai dit lors de la dernière conférence ici, que tout dépendait de lui-même et il savait ce qu'il avait à faire. Je pense qu'aujourd'hui, s'il est dans la liste, c'est parce qu'il a fait ce qu'il fallait. Je pense qu'il fait partie des meilleurs gardiens. Le staff technique des Lions est conscient et estime que Onana serait un atout précieux pour l'équipe qui a connu quelques difficultés pour se qualifier à cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Je tiens à saluer le gouvernement qui œuvre de façon acharnée à l'édification d'un Cameroun meilleur et pour tous. Mes grandes pensées vont à l'endroit du peuple camerounais, à qui je dis infiniment merci pour son soutien et que j'ai hâte de retrouver. Mon engagement envers le Cameroun reste indéfectible et je suis déterminé à jouer mon rôle pour le voir prospérer. Alors rendez-vous le 12 septembre prochain à Garoua pour notre qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. 8 mois d'absence qui ont permis à Onana de disputer la finale de la Ligue des champions d'Europe perdue face à Manchester City 1-0. Le 12 septembre, le Cameroun va affronter le Burundi pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Certains cadres sont présents comme Zambo Anguissa, Gaël Ondoa, Toko Ekambi, Moumi Gamaleu, Clinton J, Vincent Aboubakar ou encore Maxime Choupo-Moting. Est suffisant pour battre les Burundais à égalité de points avec les Lions et ils voudraient bien leur gravir à la première place, détenue par la Namibie avec 5 points, absence de Nicolas Koulou. Et sachez que le gardien camerounais figure sur la liste des nommés pour le Ballon d'Or 2023. Il y est inscrit aux côtés de Mohamed Salah et de Yacine Bounou notamment. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.